L'amour minimaliste, c'est l'histoire d'Ella, une femme en reconstruction, et de Léo, un homme qu'elle n'avait pas prévu. Un roman sur le deuil, la lente guérison et cette étincelle qui revient quand on s'y attend le moins. Chapitre 1. L'illusion. Inutile de se raconter des histoires. Lorsqu'une femme séduisante retenait son attention, le détail sur lequel il s'attardait discrètement était sa poitrine. Rectification. Jusqu'à Ella, en une espèce de réflexe animal, son attention se focalisait sur cette partie de l'anatomie féminine. Il évaluait son potentiel lorsqu'elle était mise en valeur par un soutien-gorge, le devinait avec une plus grande certitude si rien ne la soutenait, imaginait son poids, se documentait sur la façon dont elle luttait contre la gravité et s'interrogeait sur sa fermeté. Et puis, Ella s'était pointée et elle avait redistribué les cartes de manière despotique. Elle le regardait à travers la pièce blindée d'invités. Il n'avait jamais compris pourquoi Yanis ne prenait pas la peine de louer une salle pour organiser ses fêtes. Il préférait voir son duplex se remplir comme un œuf et se transformer en boîte de nuit, avec une atmosphère quelque peu différente, néanmoins, intime, sympathique. La fille dardait ses yeux sur lui. Il n'y avait pas à se poser de questions. C'était lui qu'elle fixait. Ce soir-là, il comprit le sens profond de l'expression « dévorer des yeux ». Elle avait un regard hypnotique. Aimanté, il s'avança vers elle. Il perçut quelque chose de douloureux dans ce regard, mais ne chercha pas à l'interpréter. En se dirigeant vers elle, il répondait à une attente, à un souhait. Il n'y avait de place pour aucun questionnement. Le scénario était fluide. Se racontait-il une belle histoire en se disant que, dans ce regard fiévreux, il n'y avait pas que du désir, mais également un questionnement qui faisait écho au sien sur un air de « Où étais-tu depuis tout ce temps ?» Il s'avança encore. Les autres étaient là, mais à chaque seconde écoulée, ils perdaient en consistance, et Léo et cette femme inconnue auraient pu être seuls au monde. Dans ce regard, il aurait dû lire de la tristesse, mais les hommes ont parfois du mal à décoder les émotions. Lorsqu'il fut à quelques centimètres d'elle, elle leva la main, effleura son bras. Elle avait l'air de rêver. Il se souviendrait plus tard de cet air vaguement hagard, vaguement perdu. Il se dit qu'elle avait un peu bu. Peut-être trop, car dans son autre main, il y avait un verre presque vide. Et près d'elle, une femme qui lui parlait, mais qu'elle ignorait parce qu'elle n'avait Dieu que pour lui. Et c'était parfait ainsi. Vous voulez connaître la suite? L'amour minimaliste est disponible dès maintenant en format numérique et en format papier sur amazon.fr. Je vous mets le lien en description. Pensez à liker et à partager avec les amateurs et les amatrices de romance que vous connaissez. Merci.